Les armées et la religion, c'est une histoire ancienne. C'est Pépin le Bref, en 742, qui a instauré la première aumônerie militaire. Ensuite, François Ier, en 1541, a instauré la grande aumônerie de France. L'aumônerie a été supprimée par la Révolution, mais a été rétablie pendant la Restauration. La fonction d'aumônier en chef, que vous portez, messieurs les aumôniers en chef, a ensuite été créée par un décret de 1866, qui organise l'aumônerie militaire en temps de guerre. Ensuite, nous arrivons en 1874, qui est une date importante, puisque la loi instaure en temps de paix la présence permanente d'aumôneries catholiques, israélites et protestantes. Ce principe d'une aumônerie militaire permanente a été réaffirmé par la loi du 8 juillet 1880, qui fait encore référence aujourd'hui. C'est un point très important parce qu'en 1880, nous sommes 20 ans avant 1905, et la loi que tout le monde connaît. Et donc finalement, ce principe de liberté du culte, de liberté des consciences au sein des armées, a été formalisé, officialisé par une loi qui est arrivée 25 ans avant la loi de 1905. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, en 1963, a bien indiqué que cette loi de 1880, propre au ministère des Armées, était finalement en avance sur la loi de 1905, qui en rien n'abrogeait la loi de 1880. La présence permanente d'aumôniers du culte musulman, elle, est plus récente. Je rappelle néanmoins que des imams avaient servi pendant l'époque napoléonienne. La mosquée de Paris a été inaugurée en 1926. Elle témoignait de la reconnaissance de la nation pour le sacrifice des soldats musulmans pendant la Grande Guerre. Cependant, il faudra attendre 2003 et la création du Conseil français du culte musulman pour qu'en 2005 soit instaurée une aumônerie musulmane, une aumônerie militaire du culte musulman. Je m'excuse. Les aumôniers sont dans leur très grande majorité des militaires au sein du ministère des Armées. Néanmoins, ils sont dotés d'un statut particulier, qui est un statut dérogatoire au statut général des militaires. Ils sont notamment déliés de l'obligation de défendre la patrie par les armes. Le pouvoir de nomination des aumôniers relève des autorités publiques civiles, sur proposition des autorités religieuses. Je rappelle aussi que nous trouvons des femmes servant comme aumôniers dans chacun de ces 4 cultes. Tout candidat à la fonction d'aumônier militaire doit se prévaloir, et c'est bien normal, d'un niveau théologique minimum, et aussi d'un diplôme universitaire de formation à la laïcité, qui a été rendu obligatoire par la loi en 2017. Les aumôniers militaires reçoivent par ailleurs une formation militaire initiale de 3 semaines à l'école des commissaires de Salon-de-Provence. Nous bénéficions d'un regard privilégié sur toutes les questions de notre société que l'armée porte avec incandescence. Cela va du rapport homme-machine à la question du commandement, de la question de l'équilibre personnel à celui de la cohésion du groupe. L'armée invite en permanence à réfléchir sur les sujets les plus incontournables de l'existence, le sens de la vie, les raisons de l'engagement, la justification de posséder des armes, la légitimité de donner la mort. Vous ne pouvez pas demander à un militaire d'engager sa vie qu'à la lumière d'une transcendance. C'est un mot qui revient ici en boucle, c'est celui de sacrifice qui renvoie à sacré. Ça renvoie aux questions les plus fondamentales de la vie et de la mort pour chacun d'entre nous. Les aumôniers militaires ont pour mission de soutenir le moral et la fraternité de tous dans une dimension d'écoute, de disponibilité et de confidentialité. C'est essentiel pour le moral des troupes, d'autant plus lorsqu'elles sont loin de leur base géographique, familiale ou culturelle. La guerre ne se fait pas d'abord avec des armes, mais avec des hommes. Le réel, c'est mon compagnon d'armes, que je n'ai pas choisi, dont je ne connais pas ou dont je ne partage pas les convictions religieuses ou philosophiques. Avec lui, je partage mes repas, nous combattons ensemble, nous sommes responsables chacun de la vie de l'autre et nous allons peut-être mourir ensemble. Loin de toute tentation communautariste, nous sommes au service de tous, en offrant une présence de gratuité, un soutien hors hiérarchie et sans finalité opérationnelle. La laïcité n'est en rien un problème, elle est en tout une solution. Dans les armées, nous ne sommes pas dans l'idéologie ou dans les concepts abstraits, nous sommes sur le terrain. La laïcité est vécue de façon exemplaire dans les armées, notamment parce que celle-ci place chacun devant la question centrale de la vie et de la mort. D'où l'importance décisive d'un soutien qui soit aussi, si on le souhaite, spirituel, dans le plus grand respect des libertés et des convictions des uns et des autres. Dans l'armée, la cohérence du corps, de l'âme et de l'esprit est centrale, c'est une force de résilience, car si ces dimensions constitutives ne sont pas unies, l'homme, comme la nation, au final, se désagrège. Cette laïcité, au sens de la séparation du politique et du religieux, fait partie intégrante de la vision chrétienne au sens le plus fondamental du terme. Cette séparation constitue l'origine et le fondement stable de la notion occidentale de liberté. Ni le politique,
ni le religieux n'ont un caractère de totalité. Le président de la République l'a magnifiquement explicité en 2018 au Collège des Bernardins. La liberté, elle s'appuie sur l'équilibre de cette relation. L'idée moderne de liberté s'est développée dans ce contexte. Elle ne pouvait se développer en dehors de lui. Le grand danger serait que soit le politique, soit le religieux deviennent une instance totalisante. La laïcité, je termine ici, au sens de séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, est bien le plus puissant rempart face au totalitarisme sans cesse renaissant. C'est la raison pour laquelle la manière dont nous la vivons au sein des armées de la République se doit d'être exemplaire. Nos armées sont l'élément premier de la défense de la liberté, de la dignité et des valeurs les plus fondamentales de notre pays. Et au sein des armées, les cultes se doivent de promouvoir cette liberté et cette dignité de l'homme, de tous les hommes. Comment concilier la notion de laïcité qui, dans l'esprit de tous, symbolise finalement l'absence de religion, avec devant vous, eh bien, 4 hommes de foi, un catholique, un protestant, un musulman et un juif. Est-ce que la présence de ces aumôneries ne sont-ils pas en contradiction avec le principe de la laïcité ? La présence de ces aumôneries ne s'oppose aucunement au principe de la laïcité, et que dans le sens où les militaires que nous soutenons ont besoin d'être soutenus sur tous les plans, puisqu'on le sait que porter la mort, eh bien, n'est pas un métier comme un autre, et que surtout lorsqu'on a la foi, et même lorsqu'on l'a pas, c'est évidemment que c'est pas anodin, c'est pas gratuit. Vous avez parlé de séquelles post-traumatiques, c'est évident que parfois on peut être amené en tant que militaire à vivre des scènes insoutenables, à vivre parfois des situations que n'importe quel être humain, doté d'un tant soit peu de cœur, eh bien, a du mal à gérer, à contrôler. Et dans ce sens-là, en tant qu'aumônier militaire, eh bien, nous fournissons cette aide et ce soutien à ces militaires. Parce que le danger, où il est ? Le danger serait d'aller, aujourd'hui en 2021, aller voir ailleurs. Lorsque on ne trouve pas dans le foyer, dans le cadre intime, dans le cadre qui nous entoure, ce dont on a besoin, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir ailleurs. Le deuxième volet que les aumôneries apportent dans le cadre de la laïcité, cette idée que, comme l'a souligné Antoine, plus que jamais, les militaires ont besoin de cohésion, de fraternité, d'union, et que la religion peut être facteur de division, peut être facteur de fissure, et que absolument justement la présence de ces 4 aumôniers ensemble. Encore ce matin, nous étions chez l'état-major des armées, nous étions côte à côte, nous avons encore convenu de prendre un petit déjeuner ensemble. Ce paysage, ce portrait de ces 4 religions qui vivent ensemble, qui vivent sereinement, qui échangent, qui dialoguent, justement, et peut-être une réponse, puisqu'on le sait, que malheureusement les religions, mal comprises, parfois perverties, parfois travesties, parfois peuvent être le ferment de nombre de conflits. C'est pour ça que, plus que jamais, il est indispensable de préserver ce modèle des aumôneries dans le cadre de nos armées. Très peu de travaux portant sur la sociologie religieuse des armées offrent une vision globale de l'affiliation religieuse des militaires. Ce manque de données objectives n'entrave pas les missions des aumôniers qui fournissent un service cultuel et moral à la demande des militaires. Concernant le culte musulman, force est de constater de manière très empirique que les militaires de confession musulmane ont parfaitement assimilé l'arrivée de l'aumônerie musulmane et la sollicitent régulièrement. La création de l'aumônerie militaire du culte musulman est toute récente, puisqu'elle date de 2005, et que la nomination du premier aumônier musulman date de 2006. Elle est consécutive à la mise en place du Conseil français du culte musulman en 2003, organe officiel de représentation de l'islam auprès des pouvoirs publics. L'aumônerie musulmane est constituée de 36 femmes et hommes engagés pleinement au sein des entités militaires. Ils sont déployés en métropole et sur les théâtres d'opérations extérieures afin de soutenir les militaires et conseiller le commandement.
Au quotidien, nos militaires de confession musulmane pratiquent leur culte et conjuguent leur foi à leurs conditions de militaires et l'épousent parfaitement. À cet effet, les aumôniers militaires du culte musulman ont également pour rôle de guider leurs corélégionnaires vers cette agilité dans le culte. Ainsi, ils pourront assouvir leur quête de sens en s'appuyant sur leur spiritualité, tout en concourant au succès de leur mission. Les aumôniers s'efforcent donc de mettre en valeur les dispositions du patrimoine musulman qui permettent de concilier pratiques religieuses et métiers des armes. C'est notamment le cas pour certains rites et célébrations tels que les prières journalières, la prière du vendredi, ou le jeûne du mois de Ramadan lors des missions. Au-delà de ces missions traditionnelles, l'aumônerie musulmane s'investit dans des actions à caractère mémorial et en faveur du lien armée-nation. À ce titre, elle organise des cérémonies militaires et cultuelles rendant hommage à l'engagement des soldats morts pour la France. Un autre mode de transmission de l'histoire et de la mémoire est également utilisé. Une exposition qui se veut itinérante, à destination principalement des collégiens et des lycées, et qui porte sur l'histoire méconnue de l'engagement des soldats musulmans dans les armées françaises depuis 1802. Enfin, l'aumônerie musulmane valorise à son juste titre l'expression pleine et entière de notre chère laïcité, principe cardinal guidant notre action dans les armées. Je suis intimement persuadé que ce modèle de laïcité militaire constitue un modèle exemplaire pour le reste de la société civile et pour nos alliés à l'étranger. Mais depuis des siècles, des religieux ont consacré leur vie et leur énergie à un service d'aumônerie, bien avant que l'existence d'ailleurs de ces aumôneries ne soit formalisée par des textes. Il est important de rappeler en tout cas la spécificité militaire en soulignant que l'exercice de la laïcité dans les armées françaises constitue un aspect particulier des relations entre d'une part les religions et leurs représentants, les aumôniers, et d'autre part l'État dont l'armée en est la représentante en tant que détentrice de la force légale. Mais il convient ici bien évidemment de ne pas raisonner en termes d'opposition, mais d'adopter une approche concrète, coopérative et dépassionnée, non sans conviction, sachant que l'honneur et la raison d'être des aumôneries, qu'elles soient catholiques, protestantes, israélites et musulmanes, sont d'accompagner les hommes et les femmes là où ils sont, et de les aider dans la mesure où ils le souhaitent dans des domaines divers, y compris, mais non exclusivement, dans le domaine spirituel. Ainsi qu'il est de règles en matière de liberté publique, pour être réelle et non fictive, cette liberté religieuse devait être encadrée par des mesures concrètes. Voilà pourquoi la loi a prévu que des aumôniers soient placés auprès des populations que leur situation professionnelle, personnelle ou de santé les contraignait à rester ou demeurer éloignés de leur domicile ou de leur communauté habituelle. C'est le cas des espaces contraints au sein des armées, mais aussi dans les hôpitaux et les prisons. Le sujet de ce jour aborde le thème de la religion dans les armées. Alors que certains pourraient penser que ces diverses expressions religieuses seraient susceptibles de générer des difficultés, des tensions ou des crispations, le principe de laïcité intervient et pose le cas d'une cohabitation qui respecte les conditions de chacun. Contrairement à l'idée souvent répandue, rencontrée, qui consiste au nom de la laïcité à reléguer la pratique religieuse à la sphère privée quand ce n'est pas d'envisager de l'exclure des espaces collectifs et même des conversations, ce que nous pouvons vivre au sein des armées est tout autre. Nous observons très clairement un retour du religieux, un attrait pour la spiritualité, une quête de sens et d'éternité, autant de démarches pour lesquelles nous nous devons d'être présents auprès de tous. Les aumôniers sont ainsi un complément précieux dans bien des domaines et bien entendu en termes de réflexion, en particulier sur des questions éthiques en lien avec la dimension spirituelle. L'aumônier rejoint donc et donne sens à la vie et à l'engagement. Alors je ne veux pas ici donner l'impression de gommer ce qui est à la fois nos spécificités, nos différences et paradoxalement nos richesses. Je reprendrai juste cette affirmation lue dans un ancien article. Les religions ont quelque chose à dire à la société, notamment sur le plan éthique, social et même comportemental.